Attention, râle. 1, 2, 3. Auteur, action. Bonjour, nous revoici aujourd'hui sur Volte-Face avec Choulami, Bonjour. Abby Hello. et Edel. Salut. Alors, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet captivant. C'est le pardon de Yosef. Ce personnage à la fois froid, sensible et dominateur est sans doute le personnage le plus complexe de la Bible. Et c'est dans ces passages où il va retrouver ses frères, qu'il va les reconnaître, puis ensuite il va manigancer contre eux pour enfin les pardonner, que sa personnalité en tant que vice-roi d'Égypte, frère puis fils de Yaakov, va se dessiner. Mais revenons au déroulé des événements à partir du chapitre 42, moment crucial de la rencontre inattendue, presque miraculeuse, qui réunit à nouveau les 11 frères. Des années après la vente de Yosef, les frères, poussés par la famine à Canaan, se rendent en Égypte pour y trouver du blé. Donc, c'est là-bas que Yosef va les voir et qu'il va les reconnaître. C'est une rencontre pourtant qui va se solder par un échec, puisque si Yosef les reconnaît, les frères, eux, ne reconnaissent pas Yosef. On dirait que la culpabilité d'avoir vendu Yosef ne va même pas les effleurer, au point qu'ils ne reconnaissent plus leur cadet. Cause ou moyen, cet événement a donné à Yosef la possibilité d'établir un plan contre ses frères qui va viser à les accuser d'être des espions pour les obliger au final à faire descendre Binyamin en Égypte. Ces événements vont ensuite aboutir à la révélation de Yosef à ses frères qui, confrontés à son passé, à ses souvenirs, ne peut plus se retenir devant ses frères et va laisser l'émotion se révéler à eux. Comment alors comprendre le personnage ambivalent de Yosef qui bascule entre dureté, froideur et miséricorde ? Yosef a-t-il pardonné à ses frères qui l'ont vendu, rappelons-le, à des Ismaélim alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme ? Pourtant, est-ce qu'il est possible de pardonner après de telles actions ? Salarti Kidvarecha a dit Dieu à Moshe après que les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or. Et pourtant, on dit que l'on porte encore la faute de ce veau d'or, la faute de nos ancêtres. Donc à l'aune de ce passouk, comment comprendre le pardon de Yosef si pardon il y a ? Alors peut-être Rabi, tu peux me dire un peu ce que tu penses de ce sujet, du pardon de Yosef. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un pardon de Yosef ? Est-ce que tu es sûre que tu veux commencer par moi ? Non, Je sais pas, à toi de voir. Alors du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à la dureté, la froideur de Yosef, mais en même temps, on sent l'émotion palpable dans cette histoire. Donc on va remonter à la rencontre où Yosef, donc ça c'est le chapitre 42 de Bereshit au Passouk 6-7, il voit ses frères venir, les frères ne le reconnaissent pas, lui, il reconnaît ses frères. Et du coup, Rashi dit que Va'it Naker, le terme de Va'it Naker dans le verset, veut dire il s'est rendu étranger aux yeux de ses frères. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se faire reconnaître. Et il va leur parler de manière très dure, en les accusant d'être des espions. Alors, jusque-là, pour déjà débuter un peu, comprendre le caractère de Yosef, je me suis dit, si j'avais été à sa place, je pense que ça aurait été compréhensible. On a des frères criminels en face qui arrivent, ils ne me reconnaissent même pas. Ils me reconnaissent même pas. Je ne sais pas quelles sont les attentions qu'ils ont, mes frères. Peut-être ils sont toujours dans leur avec leurs mauvaises intentions contre moi. J'en sais rien. Ils me reconnaissent même pas, donc en fait, ils me cherchent même pas. Ils savent que je suis pas mort. Et donc, je vais me durcir pour un peu voir un peu qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur, pour un peu les éprouver, pour savoir dans quel état, dans quelle disposition ils sont. Donc moi, de mon point de vue, à ce moment-là, ça me paraît tout à fait cohérent. Voilà, pour ce premier passage. Alors, je ne sais pas si Ethel, tu aurais quelque chose à dire sur justement cette froideur de Yosef. Est-ce que tu penses que Yosef, c'était ça qui a motivé ses actions, ce plan qu'il a manigancé ? Alors, moi, en relisant le passage, je me suis fait la remarque que je ne m'étais jamais étonnée sur le réflexe qu'a Yosef, ce retournement de situation. Parce que le réflexe premier que j'aurais à la place de Yosef, si je me mets à sa place, c'est évidemment de me dévoiler et de dire « Regardez, les rêves que j'avais faits, pour lesquels vous vous êtes moqués de moi et pour lesquels vous m'avez jeté dans un puits, se sont réalisés. J'aurais fait un pied de nez énorme. » C'est ça pour moi la fin ultime, quoi. Et je me suis demandé pourquoi Yosef n'a pas ce réflexe. Alors effectivement, comme tu l'as souligné, il y a une prise de recul parce qu'il y a cet élément très important qui est répété 2 fois dans le chat, c'est que les frères ne l'ont pas reconnu, alors que Yosef, oui. C'est vraiment, il y a un passouk entier consacré à ça, où on nous répète, et Yosef les a reconnus, et eux non. Et ensuite, il y a ce retournement de situation. J'ai l'impression que c'est un peu une décision
impulsive sur le moment que Youssef prend. Il n'avait pas prévu de voir ses frères, il n'avait pas prévu de réagir comme ça. Tout d'un coup, et Vahit Naker. Et Vahit Naker, Onkelos le traduit en araméen comme il a nié, il a fait mine de ne pas les reconnaître. C'est une autre explication que toi. Toi, tu dis qu'il a fait en sorte qu'ils ne le reconnaissent pas. Onkelos dit il a fait en sorte de ne pas montrer, de se contenir. D'ailleurs, c'est un terme qui revient beaucoup pour Youssef. Il tape pas, il se retient, il se contient, il fait semblant. Et en fait, je me suis juste posé, je me suis dit, de deux choses l'une. Si on comprend pourquoi Youssef a fait ça, comme toi tu le dis, il a envie de les tester, c'est des criminels, il veut voir leurs intentions, etc. Je suis d'accord. Mais alors, comment expliquer qu'en dessous, ce Youssef-là, cette image de Youssef, il y a un autre Youssef qui a l'air beaucoup plus sincère, beaucoup plus vrai, qui lui n'attend qu'une chose, c'est de les embrasser, de se dévoiler à eux, de pleurer, il va tout le temps pleurer en cachette. Il peut pas y avoir deux Youssef. Il y en a un qui est vrai, un qui est faux. Je ne crois pas au fait qu'il y en ait un qui a envie de... Tu vois, il n'est pas bipolaire. Après, si je peux me permettre, il y a la personne qu'on est devant les autres et la personne qu'on est à l'intérieur. Dans une situation comme la sienne, Youssef, il a été obligé d'avoir des émotions. Ces émotions, il les a. Et c'est pour ça que ces émotions, quand on lit le texte, on les voit et on les comprend. Mais d'un autre côté, il ne pouvait pas agir avec ses frères en reflétant exactement les émotions telles qu'il les vivait. Pourquoi ? Parce que il faut quand même se dire que la vente de Youssef, ça a bouleversé complètement sa vie. Sa vie a été transformée. Donc il faut se dire que Youssef, quand il a ses frères devant lui, il est obligé de prendre du recul avec la chose et de réfléchir un peu. Et du coup, je pense que Abby, c'est ça quand elle dit qu'il a besoin un peu de les tester, il a besoin de prendre déjà conscience de la chose. Il a devant lui ses frères et il a besoin de voir comment maintenant je réagis avec ça. J'ai devant moi les frères qui m'ont vendu. J'ai dans ma tête la dernière image que je garde, c'est mes frères qui me vendent. Et j'ai besoin maintenant de voir qu'est-ce qu'ils sont maintenant avant de savoir comment je réagis avec eux. Et avant de savoir comment eux voient la façon dont je réagis. Donc je pense que... Je voulais rebondir sur ce que tu disais aussi, voilà, qu'il y a un Youssef qui réagit face aux autres, un Youssef qui a ses propres sentiments à l'intérieur. Mais en fait aussi, Youssef, il faut rappeler qu'il est vice-roi d'Égypte, donc il a une position à tenir. Et donc, je pense aussi le choc que ça a fait émotionnellement de revoir ses frères. Et quand quelqu'un se contient, souvent, quand il est envahi par ses émotions, il devient froid. Donc peut-être aussi, c'était une des réactions de Youssef, qui a l'air d'être un personnage très sensible, qui finalement s'oblige à garder cette face de froideur. J'entends bien, vous dites, il est obligé de se contenir. Mais ça répond pas à ma question. Ma question, c'est pourquoi ? Est-elle juste, tu sais pas qu'il pleure par rapport à ses frères ? Tu le vois pas ? Peut-être que quand il voit ses frères, il revit tous les moments durs qu'il a eus. Mais c'est forcément lié aux frères. Non, le seul moment où on dit qu'il pleure sur son frère, c'est quand il voit Binyamin. Avant, mais tu attends, sais pas. Ok, alors il va pleurer Peut-être pourquoi ? qu'il a une émotion. Mais quand tu vois tes frères, tu te rappelles la souffrance qu'ils t'ont fait subir. Donc il pleure pour ses frères. Mais il pleure sur lui, mais pas pour ses frères. Donc, ça confirme un peu mon idée. C'est que justement, il se rappelle sa peine. Et il n'a aucune raison à être, entre guillemets, miséricordieux et gentil avec eux. Au contraire, il va savoir ce qu'il justement, tu parles de la miséricorde, mais il y a un passouk où il dit que Youssef a essayé de se refroidir pour ne pas avoir miséricorde sur ses frères. Il a essayé de se dépêcher, il y a écrit. Il s'est dépêché pour ne pas, parce qu'il ressentait de la miséricorde. Oui, mais c'est quand Binyamin est arrivé. C'est Rahamav, elle arrive. Si c'est au pluriel, il faut vérifier. Mais en fait, ça change pas vraiment la question. En fait, toi, tu dis qu'il n'y avait pas une bipolarité d'un Youssef qui a envie de se rapprocher de ses frères et d'un Youssef qui a envie de les tester. Pour toi, c'est une seule et même personne. Youssef ne veut que les tester et les jauger. Donc, pour toi, il n'a pas intérieurement un instinct fraternel envers eux. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'exprimer un instinct fraternel à tes frères si tu sais qu'en retour, tu sais pas ce que tu vas avoir ? Voilà, je rejoins Choulamite. Et que du coup, là, toute l'histoire avec Binyamin, je pense que Youssef, il a voulu justement les tester sur ça. Est-ce que vous êtes capable de refaire ça avec Binyamin ? Et quand il voit que Yehuda, il est prêt à donner sa vie, alors là, Youssef... Alors là, je pense que là, il a une émotion qui peut être autre. Ouais, et comme elle dit Abby, le moment vraiment où Youssef est bouleversé, il fond en larmes, c'est le moment où Binyamin arrive. Binyamin, c'est le seul qui n'avait pas été acteur de la vente. Et je pense qu'à ce moment-là, oui, là, il y a des émotions qu'il partage vraiment vis-à-vis de son frère et des émotions qui sont plus vraiment propres qu'à lui. C'est des émotions qu'il retrouve quand il voit son frère et qu'il réalise que toute la fraternité qu'il aurait pu avoir et qu'il ne l'a pas eu. Je pense que c'est vraiment le moment où Binyamin arrive. C'est ce que Abby disait. Alors du coup, Choulamite, est-ce que selon toi, Youssef aurait pardonné à ses frères alors ?
Alors, moi, je pense que déjà, cette question de pardon, elle est très compliquée parce qu'il faut d'abord se demander qu'est-ce que c'est que le pardon. Quand quelqu'un nous fait du mal, il y a prendre conscience que la personne nous a fait du mal, être capable de lui pardonner et ensuite être capable de retourner dans une situation où finalement, j'ai plus de remords et j'arrive à réavoir une relation avec la personne qui est comme celle avant que la personne m'ait fait du mal. Alors, je pense qu'avec Youssef, il y a eu tout un processus, une avancée. Donc, au début, comme on le disait au début du podcast, c'est que au début, il essaye de tester ses frères. Il les teste, il voit qu'il y a eu des changements, il se révèle à eux. Et ensuite, quand il se révèle à eux, il s'occupe d'eux. Il les fait venir en Égypte, il prend soin d'eux, il les prend sous son aile. Et donc, on peut avoir l'impression, en voyant ça, que si Youssef est capable, après tant d'années, de finalement prendre sous son aile ses frères et sa famille et les aider à avoir une vie stable en Égypte, on aurait pu croire qu'il les pardonne. Mais moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. À aucun moment, déjà, on a le terme de pardon qui apparaît dans les psukim. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée finalement dans cette réflexion sur le pardon, c'est qu'à chaque fois, il y a une référence à Dieu. Quand les frères se rapprochent de leurs frères et expriment des regrets sur ce qu'ils ont fait, enfin des regrets, lorsqu'ils réalisent devant leurs frères que c'est eux qui leur ont fait du mal et c'est eux qui l'ont vendu en Égypte, Youssef, il commence tout de suite par leur dire, donc c'était dans le Pérec 45, il leur dit Ve'ata al te'atzevu ve'al yachar beinechem ki machartem otiani ki nemachyesh alachani elokim lefechem. Donc en fait, ce que Youssef dit, c'est que finalement, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Youssef, plus tard, il dit aussi que Hachem, en fait, il l'a envoyé ici pour leur assurer une descendance. Et plus tard, à la mort de Yaakov, donc c'est un moment où les frères sont très très craintifs parce que si Youssef ne leur a pas pardonné, si Youssef a fait preuve de pardon entre guillemets quand leur père était vivant, ils réalisent que peut-être tout changera quand leur père mourra parce que Youssef n'a plus d'inquiétude de faire du mal encore à son père. Donc à ce moment-là, les frères sont dans une situation où ils se disent peut-être que finalement, quand notre père sera plus là, Youssef réagira et réagira avec nous avec haine et finalement nous fera du mal. Et là, en fait, à ce moment-là, on voit quelque chose encore, ça rejoint ce que je disais au début, c'est que Youssef, encore une fois, il leur dit ne craignez pas. Ne craignez pas ma colère et ne craignez pas ma vengeance. On arrive au Pérec 50 et là, qu'est-ce que leur dit Youssef? Donc, à ce moment-là où les frères expriment leur peur, il leur dit Al tiré ou qui atachat Elokimani, ne craignez point, suis-je en effet à la place de Dieu? Et en fait, je pense que cet élément est très très important. Ça veut dire que la question du pardon pour Youssef, elle n'a même pas été pensée dans sa tête. Pour Youssef, toute cette histoire, elle relevait de quelque chose d'assez divin. Et en fait, Youssef, en tant qu'homme, n'a même pas été capable finalement de se dire est-ce que j'ai ce besoin de pardonner? En fait, c'est comme si Youssef avait remis toute cette nécessité. Enfin, c'est comme si Youssef avait refoulé et avait en fait laissé à Dieu le devoir de savoir si un pardon pouvait être possible ou pas. Donc Youssef, en tant qu'homme, lui, il n'est pas en mesure de dire à ses frères « je vous pardonne ». Il est simplement en mesure de dire « Dieu réglera ses comptes avec vous et moi, je ne suis personne et je ne pourrai pas en fait formuler à votre égard une vengeance ou de la colère ». Donc on voit l'humilité de Youssef qui dit que finalement ce n'est pas à lui de pardonner. Mais est-ce que de prendre sous son aile ses frères, ce serait pas déjà un pardon énorme? Parce que finalement il dit moi je suis pas à la place de vous pardonner, mais je fais tout pour que vous soyez bien. Donc pour ta question particulièrement, je viens de me souvenir d'un détail. J'avais pas préparé de dire ça, mais je me souviens qu'au tout début de l'histoire des frères de Youssef avec leurs frères, on nous dit que Lo Yachlou, ils ne pouvaient pas parler en paix, les shalom. C'est écrit au tout début de l'histoire, c'est-à-dire avec les agissements de Youssef, ils n'arrivaient pas à parler. Et on retrouve ce terme de l'édaber entre eux au moment où Youssef se dévoile à eux, comme s'il y a quelque chose qui s'est réparé. Donc pour moi, le pardon ici n'a pas besoin d'advenir, parce que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de pardon dans cette histoire. Youssef dit que ça le dépasse, il ne peut pas accorder ce pardon. Les frères d'ailleurs ne demandent pas pardon, mais c'est vrai. c'est ça en fait. Voilà. Tu ne demandes pas pardon parce que tu peux pardonner. Désolée, mais c'est vrai. Et pourtant, il y a une réparation. Donc toi, tu me demandais, c'est quoi pour moi le pardon? Pour moi, ici,
c'est pas qu'il est pas nécessaire, mais il est impossible de la part de Yosef. Voilà, ça ne relève pas de lui. Peut-être j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi, parce que j'ai une petite idée là-dessus. Mais leur relation a atteint peut-être un certain apaisement, peut-être, avec cet indice dans le chat en tout cas. Ils craignent quand même, les frères craignent quand même que Yosef se venge à la mort de Yaakov. C'est-à-dire que Ouais. de la part de Yosef, ça a l'air clair, mais les frères n'ont toujours pas compris que Yosef... Pour moi, les frères craignent, non pas parce que leur relation n'a pas trouvé d'apaisement, mais parce qu'il n'y a pas eu ce pardon. Et en fait, les frères attendent toujours ce pardon de la part de Yosef. Or, Yosef sait depuis le début qu'il ne pourra pas le leur accorder. Et Abby n'avait pas l'air d'accord avec moi. Non, mais en fait, ce que vous dites, on dirait qu'il y a plusieurs Yosef. Tu as le Yosef qui est soumis à Dieu, il dit c'est Dieu qui va nous montrer, c'est Dieu qui nous a menés ici. Donc, c'est pas à moi de vous pardonner sur ce plan-là. Ensuite, il y a le Yosef vice-roi qui dit vous êtes ma famille, je vais vous nourrir, même si personnellement, j'ai des choses à vous reprocher. Et ensuite, on a le Yosef jeune homme qui a souffert. Et ça, il disparaît. Et est-ce que c'est pas de ça qu'ont peur les frères? Quand Yaakov, le père, meurt. Et apparemment, si les frères ont peur, c'est qu'il y a des raisons. Je pense pas que ce soit que eux n'ont pas vraiment exprimé leurs excuses, ou soit que Yosef n'a pas donné vraiment son pardon. Mais ça reste une question aussi pour moi. Hein. Mais et je pense même que il se peut que juste après la mort du père, ça a été tout d'un coup l'occasion de nouveau de se retrouver seul à seul. En fait, les frères et Yosef se sont retrouvés seul à seul. Et au milieu de ces deux moments-là, il y a eu la présence de Yaakov en Égypte. On connaît la relation très proche de Yaakov avec son fils. Il se peut que pendant tout ce temps, Yosef était complètement accaparé par son père. Donc la question du pardon ne s'est même pas reposée depuis les psukim qu'on a lus ensemble. Tu veux dire que sa personnalité intime, c'était son kivud Av qui lui restait avec son père, et que la considération avec ses frères et leur relation, il a laissé de côté. Et qu'à la mort du père, peut-être que là, ça aurait pu... Après, du coup, la situation, elle n'a jamais été résolue, puisqu'en se remettant à Dieu, c'est d'une certaine façon, on dit, finalement, je ne pourrais pas vous apporter maintenant ce que vous voulez, on ne saura pas ce qui peut se passer. Alors moi, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas de la facilité au début de se dire, écoutez, c'est pas à moi de prendre une décision, de savoir comment réagir, je laisse Dieu juge et maître d'adjuger de ce que je dois faire et de si oui ou non vous devez avoir le pardon. Mais après, je me suis aussi dit que finalement, cette histoire, nous, on a l'impression que c'est une histoire familiale où les choses, elles peuvent se régler un peu en interne. Et en fait, justement, on voit que non, c'est bien plus que ça. Quoi. Ça a mené le peuple en Égypte. Ouais. Et justement, à propos de ça, dans le Passouk, où il leur dit Atachat Elohim Anochi, suis-je à la place de Dieu pour vous pardonner, il dit non, je suis là pour vous nourrir et prendre soin de vous. Et il parle de la notion de Rav, il y a le mot Rav qui veut dire le collectif. Donc j'ai vraiment pour moi, j'ai interprété ce Passouk comme écoutez, ça ne concerne pas vous et moi, ça nous dépasse. Ah, c'est vrai. Il ne s'agit pas d'une histoire entre frères. Arrêtez de vous focaliser sur ça. Oui, quand on raconte l'histoire, c'est ça un peu le piège du pshat. Dans le piège du pshat, tu peux tomber dedans et tu peux dire c'est des frères qui se sont mal comportés avec leurs frères et c'est encore une fois un fratricide, volonté de fratricide. Non, en fait, ça les dépasse. Et ça a touché beaucoup plus que juste Yosef. Moi, je m'étais demandé quel était ce stratagème de Yosef. Parce que quand je suis rentrée dans les détails, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait C'est quoi son plan? Il a décidé à l'avance, il improvise. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que Yosef cherche à avoir la tchouva des frères, je veux bien. Seulement, il y a un pasouk où il entend ses frères dire « Oh, Hachémi Manachnu, nous avons fauté, nous n'aurions pas dû... parce qu'ils regrettent d'avoir tout d'un coup vendu leur frère. Là, il y a Réhouven qui se renchérit, qui leur dit « Je vous avais dit de ne pas blesser l'enfant. » Yosef, il a écrit dans le pasouk qu'il entend et qu'eux ne savaient pas qu'ils comprenaient leur langue. Yosef entend ses frères regretter. Donc, s'il cherchait la teshuva, il l'a eu, premièrement. Donc, ensuite, il continue son plan. Pourquoi il continue? C'est qu'il cherche autre chose que la teshuva. Ensuite, il demande à ses frères d'aller chercher Binyamin. Donc, peut-être c'est ça la raison. En fait, il veut juste ramener son petit frère auprès de lui. Non, mais tu sais que la teshuva, juste pour t'interrompre, c'est regretter et être prêt à ne pas recommencer. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est peut-être son schéma. C'est possible, mais j'ai du mal à rentrer là-dedans. Ça, c'est du coup une parenthèse. Et j'ai du mal à me dire que Yosef se place en position de Dieu tout-puissant. C'est à Dieu de nous faire tchouva, de regarder notre tchouva. C'est pas à Yosef de regarder si ses frères ont bien fait les 3 étapes de la tchouva. Oui, non, mais là, parce que toi, tu pars dans l'hypothèse qu'il les a, entre guillemets, pas manipulés, mais mis dans une situation pour voir s'ils allaient faire tchouva. Après, tu peux te mettre dans l'hypothèse qu'ils voulaient juste savoir leur disposition d'esprit. Oui, mais... Parce que nous, on partait plutôt sur ça. C'est très poussé quand même. Attends. Les frères disent, croyant que Yosef ne les comprend pas,
on n'aurait pas dû vendre notre frère. Mais quelle meilleure preuve tu veux de ça? Il croit qu'il ne les comprend pas. Donc ensuite, une fois qu'il a récupéré Binyamin, on aurait pu penser qu'il s'arrête, ça y est, il se dévoile. Non, il continue, il les fait encore passer par des épreuves. Il met la coupe en plus dans le sac de Binyamin. Il fait passer des épreuves à Binyamin en plus. Parce que Binyamin aussi va être impacté par ça. Donc c'est même pas que pour Binyamin qui fait tout ça. Donc c'est pourquoi? Ah, c'est pour faire venir le père en Égypte. Mais dans ce cas-là, il aurait pu directement dire amenez-moi votre père. Enfin, du coup, je me suis dit qu'est-ce qu'il cherche? Soit il cherche ces 3 choses, soit il cherche encore un truc un peu plus global. Et en voyant la réponse de Youssef où il met au niveau du collectif cette histoire cette brouille entre frères, je me suis dit, en fait, c'est ça la leçon qu'il veut peut-être montrer à ses frères, ou c'est ça qu'il veut faire comprendre à ses frères, c'est pas juste moi que vous avez blessé tout un écosystème. Vous n'avez pas pensé à la douleur de votre père, de notre père, vous n'avez pas pensé au fait que si moi je meurs ou je suis perdu, bah, le seul héritier de Rachel, c'est Binyamin. Du coup, ça fait de lui quelqu'un d'encore plus fragile. Il est tout seul à porter l'héritage de ma mère. Enfin, vous n'avez pas pensé à toutes les implications. Et vous venez me voir, vous me dites, pardonne-nous, mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas que de moi, il s'agit de tout un ensemble que vous n'avez pas pensé aux conséquences. Et surtout, vous n'avez pas inclus Dieu dans votre querelle avec moi. Vous n'avez pas pensé aux conséquences, on va dire, divines. Atachat Elohim Anori. C'est Dieu, c'est pas moi. Mhm. Dis-le C'est dans vrai le que micro. Dieu n'intervient pas du tout dans leur querelle. Ouais, il s'en fiche. Michal. Oui, je vois un peu ton idée. Juste peut-être pour mener une réflexion un peu plus large sur le pardon. C'est vrai qu'il ne le dit pas dans les mots Youssef Salarti, mais je me suis posé la question, là, dans la Torah, il n'y a pas énormément non plus d'occurrences de pardon. Et en réalité, à l'échelle humaine, je ne crois pas qu'on en voit, si ce n'est Youssef. Et l'occurrence du pardon, c'est Dieu, donc comme je l'ai dit en introduction, Dieu avec Moshe pour le Hegel. Et le seul moment où on dit ça, l'article de Varecha, on te dit qu'on porte la faute. Alors que Youssef, il fait l'inverse. Il dit pas Salarti, mais il dit, en gros, vous n'allez pas subir immédiatement les conséquences de la faute, puisque je vais vous protéger, etc. Donc c'est un peu l'inverse qui se passe. Alors que à la suite du pardon de Dieu pour le Hegel, on a une purge qui se fait. Enfin, il y a les Lévim qui vont aller tuer, massacrer. Donc c'est juste pour dire que le pardon, finalement, c'est peut-être pas des mots, mais c'est juste la protection qu'il leur accorde. Et voilà, après, c'est une réflexion beaucoup plus large et complexe sur cette question-là. Il faut savoir, est-ce que, voilà, normalement, en général, quand il y a pardon, pour qu'il y ait réel pardon, il faut que la personne, déjà, elle veuille être pardonnée et qu'on élimine ceux qui ne veulent pas être pardonnés, finalement. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec le veau d'or. On élimine. Bah oui, je parle l'image du veau d'or. Donc, Youssef, est-ce que pour essayer de pardonner, il avait besoin de faire ce stratagème, de voir ses frères regretter, de voir ses frères souffrir finalement, parce que pour qu'ils sentent qu'ils ont fauté. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire, là tu t'apportes une nouvelle idée. Donc Youssef ne fait pas tout ça ne fait pas tout ça parce qu'il veut que ses frères fassent tchouva, parce que moi j'aime pas cette idée, je pense que vous non plus. Mais Youssef fait ça parce qu'il a besoin pour leur pardonner de les voir passer par ça. Donc du coup, on a vu comment le personnage de Youssef s'exprime et c'est quoi sa relation avec ses frères après leur retrouvaille. Donc on a plusieurs opinions, plus ou moins la même, mais plus nuancées. Que Youssef, en fait, donc il admet qu'il y a quelque chose qui le dépasse et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas pardonner. Mais il y a aussi l'idée que peut-être, finalement, il y a une question à se poser sur ce qu'est le pardon. Est-ce que finalement c'est dans l'action, dans ce qu'il fait, le fait de protéger ses frères, ou est-ce que il faut dire qu'il a pardonné pour qu'on comprenne qu'il a pardonné, pour que les frères comprennent que Youssef a pardonné. Donc ça, c'est un sujet à débattre. Et il y a aussi donc la question de savoir, est-ce qu'on peut pardonner quelqu'un si la personne, on ne sait même pas si elle a regretté sa faute. Donc il y a aussi cette question-là de savoir si finalement, est-ce que les frères ont fait tchouva, est-ce que c'est pour ça, s'il n'y a pas eu tchouva, est-ce que Youssef finalement pouvait le pardonner. Donc on verra ça dans notre prochain épisode sur finalement la tchouva des frères et la réaction des frères vis-à-vis de Youssef. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode. C'était votre Volte-face, la Torah et toutes ses phases dans un podcast. À très bientôt.